גפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי גפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 avril, on est presque au mois de mai, c'est dur à croire, mais on a eu un mois d'avril assez frais ici. Je suis contente d'être avec vous ce matin pour commencer le début d'une portion des évangiles qui est dure à lire, je dirais des fois, parce que c'est les souffrances du Messie, mais quand même un moment, il est venu pour ça, il est venu mourir et ressusciter. Donc, on est au moment dans l'Évangile que le ministère de Yeshua de guérir, enseigner, proclamer son message au groupe prend fin et on a cette nouvelle page qui s'ouvre. Il est venu pour mourir et ressusciter. Et puis, quand sa naissance a été annoncée à sa maman, on a dit, l'ange a dit à Myriam, sa maman, que son nom serait Jésus, Yeshua, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et notre texte aujourd'hui nous amène à un moment crucial où on voit beaucoup de ces prophéties sont accomplies. On va voir plusieurs prophéties accomplies d'un shot aujourd'hui. Depuis la première prophétie en Genèse et qui couvre des milliers d'années à travers la loi, les psaumes, les prophètes, on va voir l'accomplissement et le récit de ce qu'on voit pour ses procès, parce qu'il y en a eu plusieurs, et sa crucifixion. Tout s'est passé en moins de 4 jours. Et on a 7 chapitres qui parlent de ces 4 jours, de Matthieu 21 qu'on va entamer aujourd'hui au Matthieu 27. Chaque moment est plein de sens et on va voir, c'est le modèle que Jésus donne pour nous. S'il y a une place où la personne du Messie est bien communiquée, c'est ici. Et puis, on voit comment souffrir. Il aurait pu arrêter tout l'abus et utiliser ses puissances divines, mais il a choisi de ne pas utiliser ses puissances pour arrêter. Il a utilisé ses puissances divines pour s'assurer que ça se passe, pour que le chemin vers la croix était libre et pour qu'il puisse, il soit attaché pour nous sauver pour nos péchés. On va voir tous les groupes religieux et civils qui se mettent en place contre loin de Dieu. Et par rapport aux groupes religieux, on voit que Jésus a enseigné beaucoup en Galilée, mais là, il va embarquer sur leur territoire à Jérusalem et un à un, ils vont essayer de l'accrocher, de le faire trébucher, ou ils essaient de l'accuser avec leurs meilleures argumentations, mais on va voir qu'ils ne vont pas pouvoir réussir. Ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose de croche ou injuste ou pas correct de sa part. Et même ça les a amenés à être insensés et ils manquaient de sens. Mais Satan n'était pas pour lâcher prise si facilement.
Et on a des despotes, des dictateurs les plus grands de l'histoire, Ponce Pilate et Hérode Antipas, qui aussi ont eu des occasions pour de disputer et même se moquer de Jésus. Mais à la fin, les deux ont dit, il est innocent. Les gens d'Israël étaient vraiment du côté de Yeshua au départ. Et à travers leurs paraboles, les paraboles, Yeshua les a amenés à vraiment même condamner leur propre leader religieux. Mais à la fin, le peuple a comme disparu dans un sens. On sait que Satan était là aussi parce qu'il y avait trop à perdre. Et il a utilisé les pires des stratégies, mais à la fin, Dieu merci, c'est Jésus qui a eu la victoire. Donc, même si cette section dure juste quelques jours, c'est vraiment chargé et concentré de beaucoup d'idées. Il y a des choses, comme j'ai dit, qui sont difficiles à lire, mais nous savons la fin à partir du début. On sait que Yeshua est victorieux et qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et on sait que c'est lui qui a gagné. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu 20. On va discuter de quelques versets à la fin de Matthieu 20 avant d'entamer 21. Et donc, nous allons commencer avec le verset 29 parce qu'on voit que Jésus entre Jérusalem par Jéricho. Jéricho, c'est comme au milieu de votre écran. Oui, merci. Et puis, et ensuite, il va à Jérusalem vers le sud-ouest. Jéricho, c'est une ville importante dans l'histoire d'Israël. Donc, le verset 29 dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Mais pourquoi est-ce que la ville de Jéricho est si importante? À ce moment-ci, dans les évangiles, on dirait que, coudonc, Jéricho, c'est l'Ancien Testament. C'est parce que justement, regardez le trajectoire de Moïse du sud, qui, lui, il a dû faire le tour de la mer Morte pour aller à Jéricho et c'est Josué qui est entré à Jérusalem, pas Moïse. Et Jésus, il descend du nord et il passe aussi par Jéricho pour entrer à Jérusalem. Donc, Jésus a pris le même chemin, dans le fond, qu'Israël avait pris quand ils sont entrés à la terre promise pour la première fois, mais où Israël a comme échoué dans leurs efforts de faire ce qu'il fallait, Jésus va réussir. Et on sait que oui, Israël aurait pu entrer dans la terre promise par l'ouest, mais Moïse a fait le tour de la mer Morte après 40 ans. Et puis, c'est Josué qui a vraiment fait le dernier pas pour les amener à la terre promise. Et il y a une relation entre ces deux moments-là. Je n'avais jamais pensé à ça avant de lire le texte de M. Gabizon que je vous présente aujourd'hui. On sait que Israël n'est jamais arrivé à leur repos, n'est-ce pas? Oui, le lait et le miel coulaient, mais pas tant que ça dans leur histoire et ils n'ont jamais vraiment réussi à conquérir tout ce que Dieu leur a donné. Mais Jésus, Yeshua, le nom, euh, et un de ses noms, c'est le serviteur qui souffre, selon Ésaïe 40 jusqu'à 53. C'est la section qui parle beaucoup de ce serviteur qui va souffrir. Sa mission dans ces chapitres d'Ésaïe, c'est de ramener Israël à Dieu. Et là, il va obtenir le vrai repos, le vrai Shabbat pour eux, le Shabbat du pardon, qui n'ont pas besoin d'œuvrer, parce que les bons ouvrages ne nous font pas gagner le salut de toute façon. Donc, lui, il va obtenir le vrai Shabbat, le vrai repos. En Ésaïe 49, verset 5, on voit dans le fond Jésus qui parle
maintenant, euh, l'Éternel parle et Jésus est les deux, et l'Éternel et le serviteur, lui qui m'a formé dès ma naissance. Donc, c'est le Père qui a formé Jésus dès sa naissance pour être son serviteur, pour ramener, c'est quoi le but? Pour ramener à lui Jacob, ce qui veut dire les Juifs, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. C'est le serviteur qui parle. Et on sait que et Jésus et Israël ont le nom d'être des fils de Dieu. On le voit en Exode 4, où Dieu dit à Pharaon de laisser partir son fils, mais on le voit aussi dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 1, quand ça dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les deux, et Jésus et le peuple d'Israël, prennent le même chemin pour entrer dans la terre promise. Et quand est-ce que la manne a arrêté de tomber ou d'apparaître? C'est quand ils sont entrés à Jéricho, où nous sommes aujourd'hui. Ils ont commencé à manger les fruits, les légumes, tout ce que la terre produisait. Mais ici, nous avons la vraie manne, n'est-ce pas? On a Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 33, ça dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, ça, c'est une entrée majestueuse. Jésus entre comme l'agneau pascal, pas tout à fait vraiment comme le roi, pour sauver son peuple de leurs péchés. Et on peut le voir de beaucoup de façons. Jésus et le peuple d'Israël ont attendu 6 jours. Vous rappelez-vous? Et le 7e jour, ils ont été libérés des forces malignes. Vous vous rappelez que Jéricho, il fallait le détruire, mais ça a été entouré par des murs énormes et épais. Et Dieu leur a dit de marcher autour une fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, les murs sont tombés. 7 jours après l'entrée de Jésus, qui avait passé par Jéricho, il est mort sur la croix et il a détruit quel mur? Les murs de séparation entre nous et Dieu et entre les uns les autres, les Juifs et les non-Juifs. En Jean chapitre 12, on lit que 6 jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie. Béthanie, c'est la place où sûrement il couchait. C'était sûrement chez Lazare, Marie et Marthe. Donc, de Jéricho à Béthanie. Ensuite, on voit à l'écran, donc le 8 Nissan, c'était le jour qu'il est entré à Jéricho et à Béthanie le même jour. Et le 11 Nissan, c'est l'entrée triomphale, comme on l'appelle d'habitude, en Matthieu 21, verset 1. Donc, il a commencé à Béthanie, Bethphagée, ensuite le mont des Oliviers. Et le 14 Nissan, on sait que ça a été le temps de la crucifixion où l'agneau était sacrifié. C'est quoi le 11 Nissan? Vous voyez à l'écran? C'était le moment de l'achat de l'agneau. Et Jésus se présente comme le vrai agneau de Dieu. Donc, c'est le 7e jour que les murs de l'enfer sont tombés parce que Jésus est allé en Hadès pour récupérer les siens. C'était la bonne partie du Sheol pour ramener les siens au ciel, comme on voit en Luc 16. Donc, les murs de Jéricho sont tombés aussi. Et qui étaient les croyants qui ont été sauvés? Vous rappelez-vous qu'il y avait une partie du mur qui n'est pas tombée? C'est la partie où Rahab vivait. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? Les espions lui ont dit d'accrocher un cordon. En Josué 2, 21, ça dit, elle attachait le cordon
d'écarlate à la fenêtre. Le mot pour cordon est tikva, qui veut dire espoir. Et c'est la seule place dans toutes les Écritures où le mot tikva est traduit cordon. Donc, dans le fond, c'est son espoir. Et il y a des commentateurs bibliques juifs qui ont compris l'idée de cordon et espoir. Et un d'entre eux a dit, l'imagerie suggère que notre vie est filée comme un cordon et l'espoir naît de la force de ce cordon, représentant la perspective d'un avenir viable. Et donc, ce cordon, cet espoir, c'est le fil qui nous relie à notre Créateur. Et on ne peut pas le casser parce que ça vient de lui. Et c'est rouge qui nous rappelle le sang de l'agneau pascal qui a été appliqué à la porte et aux deux montants de la porte pour la protection. Euh, la protection que Yeshua, le vrai agneau de Dieu, va accomplir pour nous. Quand ça dit en Exode 12, 7, qu'ils vont appliquer cet agneau, ce sang-là, ils prendront de son sang et ils vont le mettre sur les portes. Donc, Josué a amené Israël dans la terre promise et Jésus a rendu ce passage vraiment possible. Josué veut dire quoi? Jéhovah est salut et Yeshua veut dire salut. Donc, c'est lui le salut incarné qui a rendu cette entrée-là vraiment possible. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que saviez-vous que Jésus était là avec eux à Jéricho et quand ils sont entrés dans la terre promise? Josué a rencontré Jésus. Quand ça? Bon, juste avant d'entrer à Jéricho et avant que les murs tombent, il y a un passage vraiment incroyable en Josué 5 que je vous amène à l'écran à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc, quand la présence divine est là, la terre devient sainte. C'était la même chose à l'arbuste ardent qui brûlait quand l'ange du Seigneur est apparu à Moïse et lui a demandé d'enlever ses sandales parce qu'il était sur une terre sainte. Et on voit que Josué est tombé par terre et il a adoré. Donc, c'est une théophanie, ça veut dire qu'une apparence de Dieu avant l'incarnation. Et le mot pour chef, pour le chef de l'armée, en hébreu, c'est le mot sar, S-A-R. Est-ce que vous avez déjà vu ce mot-là? Oui. On a un des noms de Jésus, Sar Shalom, le prince de la paix, en Ésaïe 9,6. Donc, Josué a eu vraiment une illustration. C'était très clair que s'il gagne cette guerre-là, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de Dieu. Et tous les murs futurs même qui allaient être devant eux, c'est Dieu qui allait faire descendre ces murs-là. Donc, Dieu va garantir cette terre et le repos à Israël. Mais qu'est-ce qui arrive quand Jésus entre à Jéricho? Quels sont les événements? Mais il guérit 3 hommes aveugles, le premier quand il entre à la ville et 2 autres en quittant. Luc parle du premier et Matthieu et Marc
parle des deux autres. Donc, on va juste regarder le passage en Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, Bar veut dire fils, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, la ville de Jéricho était une ville assez belle qui était peuplée avec énormément de prêtres, donc beaucoup de Sadducéens. Dans le Talmud de Babylone, ça dit qu'il y avait 24 cours des prêtres et il y avait 12 juste à Jéricho. Donc, la moitié des prêtres vivaient à Jéricho. Donc, c'était une ville très bénie alors. Mais aucun des prêtres avait réussi à guérir ces hommes aveugles, n'est-ce pas? Uniquement le Messie pouvait faire ça. Par rapport à la beauté de Jéricho, l'autre Talmud, c'est-à-dire le Talmud de Jérusalem, dit de Jéricho, ils ont entendu le son de la flûte, de la cymbale. De Jéricho, ils pouvaient sentir l'odeur de la composition de l'encens. Wow! Flavius Joseph, l'historien juif non-croyant du 1er siècle, a écrit par rapport à Jéricho aussi. Il a dit, Jéricho porte ce baume. Le baume, c'est une sorte d'arbre, OK? Ce baume est le médicament le plus précieux qui est là et pousse là seul. L'endroit porte aussi des palmiers, tous deux nombreux en nombre, et ceux qui sont excellents en leur genre. Cette richesse, cette joie avec tous les sons de l'instrument de musique n'était qu'une couverture car beaucoup souffraient dans cette ville apparemment heureuse. Les aveugles souffraient et en avaient besoin de guérison cependant. Donc, il y a des items assez spéciaux à remarquer avec ces 3 hommes aveugles. Nous allons lire maintenant en Matthieu 29, versets 30 à 34. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc, quelque chose d'important ici, les 2 fois, ces hommes aveugles, comment est-ce qu'ils ont appelé Jésus? Fils de David, le Messie. Les hommes aveugles ont pu voir que Jésus était le Messie, mais les prêtres autour, la moitié des prêtres qui vivaient là, ils n'ont pas vu. Wow! On a vu les rois mages, n'est-ce pas? Les hommes sages, les non-juifs qui sont venus de loin. Ils ne connaissaient rien du Messie juif, mais ils cherchaient le Messie. Ici, les aveugles qui ne pouvaient pas voir ont vu le Messie. C'est juste le début, parce qu'en Jérusalem, les gens vont réclamer d'une seule voix que Jésus est le Messie, mais est-ce que les leaders, les groupes religieux vont le voir? Non, ils ne vont pas le voir. Les pharisiens, les sadducéens et les autres sont allés contre le Messie. Mais ce n'est pas un moment pour nous de dire « Ha, ha, ha! Eux regardent leur erreur. » on ne doit pas les critiquer comme des spectateurs parce que eux, dans le fond, c'est nous. C'est un exemple de nous parce que beaucoup de leaders religieux, même dans le christianisme aujourd'hui, le vrai christianisme, ne sont pas mieux que ces pharisiens. Ils ont les voix les plus fortes pour condamner les pharisiens d'ailleurs. « Hey, les pharisiens! » Mais regardons ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 6. Ça dit « Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Hein? Il voulait dire, les pharisiens, c'est comme nous, c'est nous dans un autre lieu, dans un autre territoire. Si on comprend ça, là, on peut apprendre beaucoup. Autrement, on va avoir plus d'orgueil et d'arrogance et on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de ces hommes aveugles qui sont un type de nous, qui sont persévérants? On leur a dit de se taire, mais ils savaient que c'était la vérité, que Jésus était le Messie, et ils crièrent encore plus fort. Ils étaient persévérants dans la prière. Et Jésus a entendu chacun de leurs mots. Mais aux trois, Jésus a posé la même question. Verset 32 de Matthieu 20. « Que voulez-vous que je vous fasse? » On le voit en Luc 18 aussi. Jésus était prêt à agir, mais si les hommes aveugles n'avaient pas demandé, est-ce qu'ils l'auraient fait? Bonne question. Et s'ils n'avaient pas persévéré, peut-être on n'aurait pas eu cette scène. Ces hommes aveugles, dans leurs difficultés et leurs épreuves, nous enseignent, nous, comment prier. Ils n'étaient pas dissuadés par la foule qui leur a dit de se taire. Ils connaissaient leur Seigneur. Entrons maintenant à Jérusalem avec Jésus. C'est 4 jours avant la crucifixion et il y a plusieurs chapitres ici, même avant, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. De Jéricho, Jésus a passé par Bethphagée, qui veut dire la maison de figues, à Béthanie, qui veut dire la maison de dattes, à Jérusalem, qui veut dire la paix, la ville de paix, au mont des Oliviers. Wow! Il a passé de l'arbre de baume au palmier et flûte et cymbales, et là, on a des figues, des dattes, des olives, la paix. Wow! Mais c'est juste une apparence, parce que c'est le chemin qui amène à la plus grande souffrance qui ait jamais eu lieu, c'est-à-dire la crucifixion. Aussitôt que Jésus entre à Jérusalem et a traversé la vallée de Cédron, qui est entre Jérusalem, vous qui êtes déjà allés en Israël, c'est la vallée à la frontière est de Jérusalem qui sépare le mont des Oliviers de Jérusalem. Et on voit Matthieu 21, 1, ça dit, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. » C'est très important, le mouvement de Jésus. Parce que quand le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, a quitté le temple avant sa destruction, en Ézéchiel, on a les mouvements de son esprit. Dieu quittait le temple, l'endroit où il vivait, et son esprit, premièrement, a monté au-dessus des chérubins dans le lieu très saint. Ensuite, il est allé au seuil du temple, à l'extérieur. Et ensuite, la gloire Shekinah est allée jusqu'à la porte à l'est. Et finalement, on finit par lire en Ézéchiel 11, verset 23, « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça où? Sur la montagne des Oliviers, qui est à l'orient de la ville. » Donc ça, c'est le mont des Oliviers. Donc la gloire Shekinah a quitté Israël à partir du lieu très saint, au seuil de la porte de la temple, à la porte à l'est de Jérusalem, ensuite à traverser la vallée Cédron, comme Jésus vient de faire, et au mont des Oliviers. Et maintenant, le temple a été reconstruit, Esdras, Néhémie, on le sait, et le Messie est retourné à la même place d'où son esprit était parti. Et après sa mort et sa résurrection, pas longtemps après, Zacharie nous dit et la même chose. Donc, il est parti du mont des Oliviers pour monter au ciel, mais il va revenir là aussi. À Zacharie 14, 4, on sait que quand il va établir son royaume, ça dit ses pieds se poseront en ce jour sur où? La montagne des Oliviers. Donc, il y a beaucoup à cette place et
par rapport au travail que le Messie est venu faire. Mais il est aux montagnes des Oliviers en Matthieu 21:1. Et comme j'ai fait référence en Acte 1:12, quand il quitte Jérusalem et après sa résurrection, il va partir à partir du mont des Oliviers. Et donc, c'est une place très importante. Et avez-vous remarqué qu'il y a les trois offices du Messie qu'on peut voir là-dedans? On va voir une diapo tantôt, mais pas tout de suite. Premièrement, il est allé au mont des Oliviers pour accomplir son office de prophète. Dans quelques versets en Matthieu 21, on va l'appeler le prophète d'ailleurs. Donc, quand il est venu sur terre, il a accompli son rôle de prophète. Quand il est parti, quand il est monté au ciel, c'était pour accomplir son rôle comme prêtre qu'il occupe présentement dans la présence de Dieu. Et à la deuxième venue, il vient comme roi. Il n'est pas roi tout de suite, même si lui existe dans l'éternité, évidemment, mais il va poser le pied sur le mont des Oliviers. Il va aller à Bozrah avant, mais il ne va pas poser le pied avant d'arriver au mont des Oliviers. Et là, il va établir son royaume comme roi. Donc, c'est très important parce que saviez-vous que les hommes juifs devaient aller 3 fois par année à Jérusalem? On le voit en Deutéronome 16:16. Ça dit 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Bon, à la fête du pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Mais on voit qu'il a accompli la fête du pain sans levain comme étant prophète, la fête des semaines à la Pentecôte, l'Église est née et il commence à être prêtre. Et on voit la fête des tabernacles quand il inaugure le début quand il est roi. Donc, il y a les 3 fêtes pour marquer les 3 rôles de Jésus. Parce que le Seigneur voulait rassembler tout Israël pour les préparer pour le jour de régénération éventuelle, quand Jésus va établir la paix pour tous. Et à partir du mont des Oliviers, on va voir beaucoup de prophéties accomplies. C'est ça qui m'a convaincue comme juive non croyante. En voyant les prophéties accomplies, je viens d'assister à une conférence sur l'évangélisation, mais ça n'a pas changé depuis comme 2000 ans. Qu'est-ce qui convainc les Juifs à vraiment croire? C'est les prophéties accomplies. C'est la parole de Dieu. C'est pas qu'on doit changer notre message et même s'il y en a qui changent le méthode, le message ne change jamais. Donc, selon les probabilités mathématiques, c'était impossible pour le Messie, une personne, d'accomplir toutes les prophéties que Jésus a accomplies en 4 jours. Ces prophéties ont été données par des hommes qui ont vécu à des moments différents. Pensez à Moïse, c'était 1500 ans avant l'événement de la crucifixion. David a prophétisé parce qu'il n'agit pas juste comme roi, il était prophète aussi. Il a prophétisé 1000 ans avant l'événement, comme le psaume 22 qu'il a écrit, c'est sur la crucifixion, c'est prophétique. Les 16 prophètes qui ont écrit ont prophétisé cet événement et eux vont couvrir une époque qui est entre 700 ans et 300 ans avant cet événement. Est-ce que c'était des prophéties floues, ambiguës, qu'on peut adapter à n'importe qui, comme l'horoscope qui apparaît dans le journal? Non, pas du tout. C'était des prophéties qui pouvaient être accomplies à un moment précis. Et il n'y a aucune autre religion avec leur livre saint qui peut produire des prophéties précises comme cela. Et Dieu nous demande de les mettre au défi, pas pour argumenter avec eux, pas pour les rabaisser, mais pour les attirer à la vérité merveilleuse par rapport à Jésus. Monsieur Gabizon aime beaucoup citer le verset qui suit, Ésaïe 41, verset 22. Il dit par rapport aux autres religions,
qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites, vous les autres religions? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas de fondement. Mais la Bible, la Bible là, et ça reste sur l'Esprit de Dieu qui nous dit des choses à venir et qui nous amène toujours à Dieu. Donc, regardons ce que Jésus a dit une fois qu'il était sur le mont des Oliviers, versets 1 à 6 de chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. » Il les a amenés juste là, juste devant vous. « Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Obéissance. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, les deux, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Ces animaux appartenaient à qui? Pourquoi ils ont laissé des étrangers prendre ces deux animaux? Parce que c'était arrangé par Dieu. Uniquement Dieu peut faire ce genre de miracle. Il a travaillé dans le cœur des propriétaires, mais aussi par rapport aux petits que Jésus était assis dessus. Parce que Luc nous dit que personne n'était assis dessus avant et personne ne peut monter sur un âne qui n'était pas dressé. Autrement, ça aurait résisté, désarçonné celui qui essaierait. Donc, on voit la souveraineté totale sur l'homme et les animaux. Et ça, c'est un premier dans la semaine de la Passion, comme on a tendance à l'appeler. Et on voit l'accomplissement d'une prophétie très bien connue à l'époque. Les pharisiens savaient, et même moi, juive à la synagogue, j'ai appris que le Messie arriverait sur un âne. Et dans le Talmud, il relie ça directement au Messie. Lisons encore 21,5, qui est une citation de Zacharie 9,9, quand ça dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au Messie? Mais qu'il est roi. Ton roi vient à toi. Il est juste, il a le salut. On trouve tout ça en Jésus, Yeshua. Il est le roi des rois. Il est le seul qui est juste. Tous les autres qui sont justes tombent derrière lui. C'est lui le salut. Et la deuxième partie réfère au Messie, mais il comprenait pas beaucoup qu'il était humble. C'est-tu un roi qui est humble, monté sur un âne? Pas vraiment. Ça sonne pas trop comme un roi, hein? Ça sonne pas royal. Mais ça parle de sa première venue, quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment. Regardons dans le Talmud de Babylone, et il parle de ça comme étant une contradiction. Dans le Talmud de Babylone, ça dit, une autre contradiction de Daniel 7,13, ça dit, voici les nuages du ciel, est venu un comme un fils de l'homme. Wow, avec les nuages. Mais Zacharie 9,9 nous dit, humble et chevauchant sur un âne. Et la réponse a été, s'ils sont dignes, si Israël est digne, il viendra avec les nuages du ciel. Si Israël n'est pas digne, il viendra sur un âne. Ah, c'est comme ça qu'ils ont essayé de comprendre les deux. Mais donc, ici à Montréal, on croit à deux messies,
un qui va venir avec les nuages du ciel, mais un qui serait venu auparavant sur un âne, parce qu'ils ne comprennent pas cette contradiction apparente. Euh, mais ils ne comprennent pas que celui qui vient sur l'âne est venu mourir pour racheter, pour être le rédempteur du monde. Et plus tard, il revient sur un cheval blanc avec qui est un ange d'ailleurs, qui vient avec les nuages du ciel, comme celui qui est le général, le commandant des armées de Dieu, comme il était avec Josué. À travers l'histoire, d'autres commentateurs juifs ont jamais renié Zacharie 9.9. Maïmonide, qui est bien acclamé, même les Juifs d'aujourd'hui le suivent à la lettre, il a écrit, on a une biographie de lui qui dit que le char ou le chariot des ânes, ils ne peuvent pas croire qu'il y en avait juste un, le chariot des ânes qui réfère au Messie, a été prouvé par les mots de Zacharie quand ça dit « Voici ton roi vient à toi qui est monté sur un âne ». Est-ce qu'ils s'attendent à ce que le Messie vienne sur un âne? Mais moi, oui. Moi, j'allais à la porte de chaque fête de Pâques pour accueillir Élie qui devait amener le Messie sur un âne, mais ça fait 60 ans de ça, ou 55. Monsieur Gabizon dit, c'est dur à dire s'il y en a des Juifs aujourd'hui qui croient que le Messie va venir sur un âne, parce que le judaïsme s'est séparé tellement des Écritures. Est-ce qu'ils se rappellent que ça dit ça? Donc, il y a cette prophétie qui est un témoignage pour nous, il y a les miracles qu'il a faits. Même le peuple d'Israël a réclamé Jésus comme étant le Messie quand il arrive à Jérusalem. Regardons comment ça s'est passé au verset 8 à 11 de chapitre 21 de Matthieu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'ils entrèrent à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète, pas un prophète, le prophète de Nazareth en Galilée. » Quand ils l'ont appelé le fils de David, oh boy, comme c'est comme les aveugles, hein? On l'appelle fils de David en très peu de temps et on l'appelait le prophète de Nazareth en Galilée. Pas un prophète comme Jean le Baptiste, on l'appelle un prophète. Le prophète, c'était un titre pour le Messie. Ça vient d'où? Ça vient de la loi, ça vient de la Torah, ça vient de Deutéronome 18, quand Moïse a parlé du prophète, un prophète qui va venir en versets 18 et 19, quand il dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi », c'est Dieu qui parle. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ils ont désobéi Moïse, ils ont désobéi les prophètes. Ils ont fini par, ne pas être punis tant que ça. Mais ce que Dieu dit ici, là, c'est que non, ils ne vont pas s'échapper belle ici, là. Échapper belle parce que Dieu dit qu'il va demander compte de ceux qui ne croient pas. Moïse ne pouvait pas les sauver de toute façon, hein? Et ce n'est pas lui qui les a amenés dans la terre promise. Il n'a pas mis le pied là. Et en juste quelques versets, on a déjà vu trois ou quatre prophéties qui ont été accomplies. Zacharie, Psaume, Deutéronome, tout ça. Et Ésaïe, parce qu'il donne la vue aux aveugles. On vient de voir ça à Jéricho. Mais il y a une autre raison pourquoi d'autres croyaient qu'il était le Messie, parce qu'il avait ressuscité Lazare.
Et c'était arrivé il n'y a pas longtemps avant. Beaucoup de gens en avaient entendu parler, puis voulaient voir, rencontrer la personne qui avait fait ça. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 9, ça dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, et je veux le voir, qui avait ressuscité des morts. C'était un miracle divin. Je ne sais pas combien d'entre vous m'ont déjà entendu enseigner les 3 miracles messianiques, mais c'est le 4e jour que Jésus le ressuscite parce qu'on enseignait qu'après 3 jours, l'esprit partait du corps et aussi quand même, tu sais, on sait que, et donc c'était impossible de ressusciter une personne le 4e jour. 1, 2, 3, oui, mais pas 4. Et même, on sait que le corps décompose et c'était un processus qu'on ne peut pas renverser. Mais Jésus était le Créateur lui-même. À Matthieu 21, on sait que c'était le temps de la Pâque, on approchait de la Pâque et pendant la Pâque et même pendant la cérémonie de la Pâque, qu'on appelle le Seder, on lit les psaumes du Hallel. Hallel, ça vient de Alléluia, qui veut dire louange. C'est le psaume 113 à 118. Et on voit que les gens chantaient une partie du Hallel à Jésus, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit en Matthieu 21? Ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna veut dire sauve, sauvez-nous, parce qu'ils savaient que le Messie sauvait. Est-ce qu'ils savent aujourd'hui? Pas vraiment. Mais c'est un passage bien connu à l'époque qui vient de ce groupe de psaumes et dans le dernier psaume. J'ai dit que ça commence à 113, 114, 15, 16, 17 et 18. Ça vient de 18, verset 26. Et on va voir ce que le Targum, c'est-à-dire la traduction araméen, dit par rapport au verset qu'il vient de citer eux-mêmes. Verset, ça dit, « Nous te supplions, ô Seigneur, délivre-nous maintenant, dit les architectes. Nous t'implorons, ô Seigneur, faisons-nous prospérer maintenant. » On dit, Jessé, qui veut dire Ésaïe, et sa femme. Ça, c'est la maman et le papa de David. Hein? Heureux celui qui vient au nom de la Memra, qui veut dire la parole de Dieu, ont déclaré les architectes. Nous vous bénissons de la maison du sanctuaire du Seigneur, a dit David. Donc, le nom Isaïe est relié au Messie parce qu'en Ésaïe 11, c'est là où on appelle le Messie le rejeton du trône d'Isaïe, qui est le papa de David et sa femme. Et dans le passage que je viens de vous lire, c'est encore là de la traduction araméenne, il accueille le Messie. Et on voit le roi David qui l'accueille aussi. Mais ni Ésaïe ni David sont mentionnés dans le texte original, mais ils l'ont résumé en disant Hosanna au fils de David, ça c'est une première fois. Hosanna au Dieu plus haut, c'est 2 fois. Donc, une fois pour les parents, une fois pour David. Et quand il criait, le verbe est dans l'imparfait. Il criait, qui veut dire il continuait à crier sans arrêt. Ils étaient tellement excités. Donc, il y avait énormément de Juifs à Jérusalem pendant cette saison-là parce que c'était la Pâque et les Juifs devaient venir de partout dans le monde. C'était une des 3 fêtes, comme je vous ai dit, la Pâque ou la fête du pain sans levain qui suit. On les met ensemble pour dire la fête du pain sans levain ou c'est les 8 jours de Pâques. Flavius Joseph nous dit qu'il y avait 1 million de personnes à Jérusalem. En temps normal, ils étaient 200 000, donc 5 fois plus de monde. Aussi, Flavius Joseph nous dit qu'on avait sacrifié, imaginez, 225 600 agneaux. Wow! Parce qu'il y avait un agneau par famille, comme la loi disait.
Donc, il y avait au moins 1 million de personnes, on peut dire, par ce nombre-là. Donc, c'était serré. Il y avait du monde. Et c'est pour ça que Jésus probablement a passé ses nuits à Béthanie. Les gens ont mis leurs vêtements comme quand un roi victorieux entre dans une ville. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis aussi par terre? Des branches d'arbres, n'importe quelles, non, des palmiers. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour rendre comme un tapis plus doux pour les pattes de l'âne. Non, ça n'a rien à faire avec ça. C'est parce qu'en Ézéchiel 40 à 48, on a 9 chapitres qui nous parlent de l'ère messianique et du temple, le quatrième temple, dans le fond. Le troisième peut-être va être construit, qui sait, bientôt. Mais le quatrième va être construit et dans ces chapitres d'Ézéchiel, il y a énormément d'imagerie avec des palmiers ici, des palmiers sur ça, sur beaucoup des murs. Si vous avez déjà vu une illustration faite par un architecte sur YouTube, vous pouvez taper Ézéchiel 40 ou Ézéchiel 41 et vous allez tomber sur des vidéos faites par des architectes et il y a des palmiers partout. Et Zacharie, quand il prophétise aussi sur la fête des tabernacles pendant le règne du Messie, il parle de ça aussi en Zacharie 14, 16. Donc, c'est le dernier chapitre du petit prophète Zacharie. Verset 16, quand ça dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. Donc, ces palmiers nous montrent que la foule savait qu'il était le Messie. L'entrée triomphale, on appelle ça dimanche des rameaux. OK? Mais donc, Israël a reconnu Jésus comme le Messie juif. Et les prophéties l'ont dit. Ils l'ont tous vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une minorité de rebelles qui ne voulaient pas le voir comme Messie, mais cette minorité avait énormément de pouvoir et eux, ils ont tourné toute la foule contre Jésus. Et là, le texte se tourne vers cette minorité-là. Donc, cette entrée triomphale était de courte durée, mais c'était quand même triomphal. Et oui, on le voit comme le Messie, le fils de David. Hosanna, sauvez-nous. Il est l'agneau pascal avant ses procès avec les leaders religieux. Mais c'était quoi le but? Quel est le but de l'entrée triomphale? OK, qu'il est le roi Messie, mais qu'importe. La foule, tu sais, les leaders religieux l'avaient déjà rejeté. En Matthieu 12, ils ont dit qu'il a fait ses miracles par la puissance démoniaque, qui était le péché, le blasphème contre l'Esprit Saint. Et ils vont le rejeter, ils vont le condamner à mort. Mais il est quand même le roi Messie des Juifs qui est venu pour le monde. Est-ce que tes croyances, est-ce que mes croyances déterminent ce qui est vrai? Mais moi, je ne le crois pas. Ça veut dire que ce n'est pas vrai? Voyons, moi, je peux jouer sur l'autoroute, puis rien ne va m'arriver. Juste parce que je crois ça, est-ce que c'est vrai? Non. Il n'y avait rien sauf des mensonges en tête et des suppositions. Ce n'est pas basé sur la vérité. Nous avons le témoignage des Écritures et de l'histoire et de nos ancêtres et dans le premier siècle, ceux qui l'ont reconnu. Mais quel était le vrai but de l'entrée triomphale? Là, les Écritures s'ouvrent à nous. Donc, si on retourne en Exode 12, quand on parle de l'agneau pascal, Dieu a commandé à Israël de prendre l'agneau et de le garder à la maison pendant 4 jours avant de le sacrifier et de mettre son sang sur le linteau et les 2 montants et aussi de le manger en plus. Donc, l'agneau était un type de Jésus. Quand ça dit Tav dans les coins supérieurs à gauche à droite, ça c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque et qui anciennement était faite en forme de croix.
Donc, quand on voit le sang sur la porte, ça fait une tave, une croix. Donc, M. Gabizon, souvent, quand il prêche, il va parler de la tave au lieu de dire la croix parce que c'est moins, ça heurte moins les oreilles des Juifs non-croyants. Donc, cet agneau était un type de Yeshua, qui est l'agneau de Dieu. Et le jour de l'entrée triomphale, c'est le jour où que les Israélites devaient acheter leurs agneaux et commencer à le garder à la maison pendant les 4 jours. C'est le même jour que Jésus est entré à Jérusalem. Donc, il s'est présenté, Jésus, lors de l'entrée triomphale, comme l'agneau pascal. Pourquoi est-ce qu'il devait garder l'agneau 4 jours? Pour être sûr que c'était sans défaut et c'était apte à être sacrifié. Mais pendant les 4 jours qui suivent, on va voir que plusieurs groupes mettent Jésus à l'épreuve. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les Essènes, Pilate, Hérode, Satan, tout ça, surtout au jardin de Gethsemane. Mais c'est Jésus qui a gagné, c'est lui qui a réussi, c'est lui qui est victorieux, donc il était parfait et capable de mourir pour nous. Il était sans péché. 4 jours plus tard, le 14 Nissan, l'agneau est sacrifié à 9 heures du matin. Pas celui qui vient de manger la veille. Ça, c'était un agneau pour toute la congrégation. Il y avait 2 agneaux. Il était sacrifié à 9 heures, exactement à l'heure de la crucifixion. Donc, même si il y a eu beaucoup d'excitation quand Jésus est entré sur l'âne et tout ça, ça dit dans le verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut quoi? Émue. Le mot pour ému, ça veut dire tremblement de terre, saviez-vous? Des fois, les traducteurs sont trop doux et indulgents et on perd la puissance du mot. Mais le mot est séo, comme un séisme, OK? Gros tremblement de terre, ça secoue beaucoup, ça perturbe. Et puis, un mouvement violent. Et c'est utilisé uniquement 5 fois dans le Nouveau Testament. La prochaine fois, c'est vraiment après, à la mort de Jésus, en Matthieu 27, 51, quand ça dit le voile du temple se déchira en deux depuis là haut jusqu'en bas, la terre trembla. Voilà le mot. Les rochers se fendirent. C'était littéral, mais ici, qui est ébranlé, c'est le leadership d'Israël. Et avec raison, parce que Jésus était en train de leur dire que tout ce que vous avez appris et cru jusqu'à date par rapport à moi est faux. Et vous avez besoin de vous repentir, changer de direction. C'est pour ça qu'ils étaient si dérangés et ils ont planifié vraiment la mort du Messie très sérieusement, même s'ils cherchaient à trouver une façon, là, ils se mettent à planifier vraiment. Donc, on voit comment le peuple d'Israël a vraiment reconnu leur propre Messie. Ils l'ont appelé le fils de David, le prophète. Ils ont mis leurs vêtements et les palmiers devant lui. Mais à la fin, très peu ont trouvé le courage de faire face à l'établissement, aux autorités. S'il y a un moment quand les forces du mal sont à l'œuvre, c'est quand nous parlons, quand nous proclamons que Jésus est le Messie. Mais c'est dur à croire. Pourquoi si peu croient, si peu gardent la foi? On a vu comment Jésus a accompli les prophéties et les types. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur raison d'être en lui. Notre texte aujourd'hui a commencé avec les 3 aveugles que personne ne pouvait guérir, mais dans leurs aveuglements, ils ont pu voir que Jésus était le Messie. D'autres n'ont pas reconnu. Et en plusieurs sens, ils sont allés à Jéricho parce qu'ils sont encore collés là. Ils ne croient pas. M. Gabizon dit que ça lui fait penser à une étude de
dans un journal qui est Current Biology en 2009, qui donne de l'évidence empirique que les humains marchent dans des cercles. Saviez-vous? Quand ils n'ont pas de point de repère. L'étude conclut que la tendance est si forte, en fait, que lorsque les bénévoles ont les yeux bandés, ils ne parcourent pratiquement jamais plus de 100 mètres de leur point de départ, peu importe combien de temps on leur donne pour marcher. C'est ça qui arrive dans le royaume spirituel, M. Gabizon dit. La même chose est vraie par rapport aux gens qui n'ont pas de point de repère spirituel dans leur vie. Les gens sans Jésus ont besoin de quelqu'un pour enlever ce qui leur couvre les yeux, pour leur montrer le chemin. Et il conclut en disant, on a vu combien riche et beau Jéricho était et jubilant. Et maintenant que le Messie est ressuscité, on doit garder ce souvenir de cette ville. Le mot Jéricho vient du mot pour lune, Yaria, peut-être parce que les Cananéens adoraient la lune. Mais un autre rabbin a donné un autre nom à cette ville-là, la ville de parfum, Réach, Jéréach. Donc, c'est encore une meilleure explication parce que ça nous ramène à la marche vers la résurrection. On ne va pas dire la marche vers la croix, que c'est ce qu'on doit garder en tête quand on fait face aux passages difficiles qui sont devant nous. Donc, un rappel pour ceux qui sont touchés par le travail que le ministère fait pour vous, pour préparer ces messages. Si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère, c'est comme ça que je vis et je remercie chacun de vous qui a déjà donné ou qui donne régulièrement. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur d'envoyer un don et vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez aller sur le site web de arielcanada.ca et puis ça va, vous cliquez sur le drapeau français et donner et puis il va y avoir un carré sur le site de Canadon, qu'est-ce que ça va vous envoyer là. Et puis, à partir de là, vous pouvez tirer le menu vers le bas et choisir mon nom pour faire un don si le Seigneur vous le met à cœur. Donc, je vous remercie et puis que le Seigneur vous bénisse et je vais prendre des questions après.